nous avons à l'antenne, comme d'habitude, nous devons éviter les carences, les compétences, parce que nous, en tout cas, de notre côté, on essaie de tout faire pour bannir la médiocrité. Il est temps qu'on excelle dans l'excellence, il faudrait qu'on continue. Et là, donc, sur le plateau, nous avons donc Doudou Tamba, diplômé en Master 2 de cosmétologie, qui va un peu nous parler donc de ses projets au Sénégal. Et d'ailleurs, c'est un plaisir de te recevoir là parce qu'on avait discuté hors antenne. Enfin, c'était la première fois qu'on se voyait et je me disais que Samarak, il va falloir que nous donc ça me fait plaisir aujourd'hui que Mamadou t'invite à la radio. Et puis nous allons parler aussi un peu de sport parce que j'ai lu que tu es aussi champion d'Afrique de judo. Donc, quand on a, comme on dit, une tête bien faite, en tout cas, le corps, ça suit. Voilà. Donc, nous sommes là jusqu'à 15h au 04 91 08 28, Richard, 10 ou 15 28 15. Voilà. 04 91 08 28 15 ou bien pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr. Effectivement, on pense à tous nos amis qui nous écoutent depuis l'Espagne et qui nous envoient toujours des messages, notamment à Poupon, Odette, Magnita, Agnès depuis Las Palmas, Gilzo depuis Barcelone, Maïmouna depuis le Sénégal, mais aujourd'hui j'ai vu un de tes messages que tu nous écoutes depuis Ouagadougou, le Burkina Faso. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus, pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr. Donc pour nous, on va partir en douceur, tranquillement. Avant de revenir sur notre invité et puis aussi parler un tout petit peu de politique parce qu'au Sénégal, comme vous avez vu, Benno Bokk Yakaar se fissure de tous les côtés et je crois même qu'il y a une brèche qui s'est ouverte avec la démission de Gakou de l'AFP. Et écoutez, vous êtes là, venez, on va en discuter. Ah, comme on est champion d'Afrique judo, gars. Mais universitaire, pardon. Ah, universitaire. Plusieurs fois, mais universitaire. D'accord. Civil, pas encore. Enfin, j'ai jamais été champion d'Afrique civil. Mais tu continues Ouais, là, je vais reprendre parce que il y a eu des changements. Il y avait beaucoup de problèmes au judo. Un président qui était président de la fédération de judo, en même temps président de la fédération de voile. D'accord. Un affairiste. C'était un proche de Baldé. Nous accaparé affaire lui. Oui. Il y a une idée, non? Ouais. Accaparé affaire. Il y a un judo quoi. Mais là, il est parti. Parce qu'il y a un nouveau régime et qu'il n'y a plus personne pour le protéger. D'accord. Donc il est parti et là, ça me donne envie de... Mais de quel Baldé? Abdoulaye? Abdoulaye Baldé. D'accord. Abdoulaye Baldé de Ziguinchor. Il était... Ben un genre de pic assiette là, quoi. Il était là, il profitait. Il était dans l'entourage, il portait les sacs. Ça, vos politiciens. Bon gars, il n'est pas bon, ok. Et d'ailleurs, quand j'ai connu Marseille la première fois, c'était une préparation champion d'Afrique civile 2004. J'ai Marseille, l'équipe du Sénégal, l'équipe nationale, on s'est entraîné à la Ciotat. C'est la première fois que j'étais venu. Et après ça, c'est l'année bon. Si je vais en France, je vais directement à Marseille. Ah ben écoute, dans le pied du judo. Ben écoute, c'est bien. Donc presque nous de la même façon, parce que moi c'est par le biais du football. J'étais venu couvrir tout ce qui était préparation pour l'organisation de la Coupe du Monde 98. Parce que mon père avait son propre journal. Et voilà, donc j'étais en première, je crois, et je m'occupais de tout ce qui était reportage, sport, après voilà, c'est excellent. Ouais, mais c'est bien. Donc là, tu vas parler de tes projets. Ouais. Ok, fàttali-moi, parce que je suppose que tu voulais faire un truc sur le développement durable. Voilà, sur le développement durable, parce que là, je t'avais dit, je suis président du réseau national des éco-villages de Jeunes Sénégal, Global Eco Village Network, qui est un démembrement de Jeunes International, Jeunes Africa. Et donc, il y a 4 dimensions dans notre vision. C'est
c'est la dimension économique. L'individu doit pouvoir se développer, s'épanouir dans l'endroit où il se marie, dans un rayon restreint. Épanouissement économique. Après, c'est l'environnemental, la dimension environnementale. C'est-à-dire que ce développement-là doit respecter l'environnement et la nature. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se développer de façon durable tout en préservant la nature. La troisième dimension, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire que tout ce qui regroupe la santé, les femmes, les enfants, la santé, les vieux, tout ça, c'est des préoccupations, ça doit être des préoccupations majeures. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir la santé à partir de là où on vit. Les plans médicinaux, on doit pouvoir les promouvoir parce que c'est des choses qu'on a perdues. Doudou Tamba d'être venu dans la région et nous avons une pensée bien sûr dont nous avons des amis communs, donc notre petit frère Ali Diarena qui est actuellement en antenne avec nous, que je vais laisser bien sûr le soin de notre ami maestro Lamine Diarra le prendre puisqu'il vous connaît mieux, comme on dit quand chef il est présent, il est vraiment ridicule de bêler à sa place. Donc Ali Diarena va nous parler, qui est Doudou, et nous ferons l'introduction le reportage que nous avons réalisé hier, afin d'apprendre à le connaître sans plus tarder, le cher ami maestro, nous allons prendre Ali Diarra. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne de Radio Galère, on vous écoute. Voilà, à travers M. Mamadou, je tiens à encourager et féliciter la démarche de la Radio Galère, donc, qui s'est transformée en la voix des sans-voix de la jeunesse africaine qui galère à Marseille, qui galère à Paris, donc, et partout dans l'Union européenne. Donc, franchement, c'est une démarche qui est noble. Donc, comme on est à la Radio Galère, pour présenter Doudou, je dirais que Doudou Tamba est le prototype parfait de la galère africaine en Europe. Moi qui suis son ami, son confident et son promotionnaire des années de galère à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au métro de la cité phocéenne, qui doit pour témoigner de Doudou, mieux que moi. De tous les domaines auxquels Doudou Tamba a eu à fréquenter, il a réussi à se hisser au sommet. Il a d'abord été diplômé d'état de docteur en pharmacie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a aussi un master 2 en cosmétologie option, formulation en chimie fine. Et donc en investigation clinique. Pour les profondeurs de l'investigation clinique, c'est des essais cliniques. Qui est une autre procédure dans la démarche du médicament, parce que pour le médicament, d'abord, ça passe par la phase d'expérimentation animale et d'expérimentation animale. C'est l'expérimentation clinique, des essais cliniques qui suivent. C'est la dernière phase du médicament. Donc, Doudou, j'ai dit que là, il est au sommet déjà au niveau universitaire. D'autre part, Doudou a dit ce que, comme le disait le grec, on expulsait dans un corps sain. Au-delà même de la hauteur de son esprit, il a un corps sain dans la mesure où il a été champion d'Afrique de judo. Avant d'être champion d'Afrique de judo, il a eu à fréquenter l'Ikini, Dakar de l'Ikini, pour s'entraîner au corps à corps. Donc, Doudou a eu un parcours exceptionnel. C'est ça que je tenais à témoigner de Doudou. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Doudou vous a écouté. Nous aussi, tu nous as appris des choses sur lui. En tout cas, merci. Restez à l'écoute et on va justement rentrer dans le vif du sujet avec lui. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Nous sommes à l'écoute et bonne écoute aux auditeurs de la Radio Galère. Merci. Au revoir, c'est gentil. Voilà, Mamadou, je ne sais pas si on va enchaîner. On va enchaîner, voilà. Donc, Richard, tu as vu, le patron reste toujours égal à lui-même. Hein? Il ne parle même pas, il me fait des signes. Voilà. Donc, Doudou, tu as vu ça. Donc, quels sont tes premiers mots par rapport d'abord à ce qu'il vient de dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ouais, merci Lamine, merci Mamadou, merci Richard. Je suis très ému parce que Ali est un ami, c'est un frère. On s'est inscrit en même temps à l'université de Dakar et on a disons, eu notre parcours là-bas qui était semé de difficultés certes, mais aussi beaucoup de joie. Et donc c'est tout ce qu'il a dit est vrai. C'est vrai que j'aurais peut-être pas eu j'aurais peut-être eu la modestie de ne pas dire tout ce qu'il a dit, parce que je ne suis pas très prolixe dans ce sens-là. Mais voilà, je le remercie beaucoup et voilà, je vous remercie.